Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole. Dis à ton voisin, le cœur que Dieu aime. Le cœur que Dieu aime. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure est importantissime. Beaucoup de gens sont troublés par les attitudes de Dieu. On va lire Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 6 à 18. Je vais juste expliquer une chose ici. Je vais parler peut-être de David. Et maman a parlé de David. Je vais parler sur Jacob. Genèse, oui. Genèse chapitre 28. Oui. À partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Oui. Et qu'il était parti pour Padan Aram. Oui, qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Oui. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, C'est-à-dire que hormis ce qu'il avait déjà à la maison. Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Oui. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Jacob entre-temps va de Beer-Sheba pour Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, Oui. car le soleil était couché. Quand le soleil était couché. Oh, alléluia. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je suis l'Éternel, Romi Annabros, le Dieu d'Abraham, ton père. Somata wa Innablosta Ugarus. Oui. Et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, La terre sur laquelle tu es couché. je la donnerai à toi et à ta postérité. Oui. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Oui. Et je te ramènerai dans ce pays. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Moi, l'Éternel, je vais te ramener ici. Tu ne connais même pas ce qui sera devant. Oui. Car je ne t'abandonnerai point. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oh mon Dieu. Ça dit que Jacob est mort. C'est toi qui restes vivant. Tu t'appropries ce verset. C'est ça la réalité. Amen. Oui, il dit: je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai pas accompli tout ce que je t'ai promis. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil et tu as peur de quoi? Oui. certainement l'Éternel Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Merci. Maintenant regardez. Gazuri wa Anna Bros Mina ou Dalos, asseyons-nous s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Souviens-toi que je clôture seulement le message de Momi. Nous parlons du cœur que Dieu aime. Ouais, Dieu a rapport avec le cœur. Parfois c'est pas, vous voyez, nous sommes justifiés par nos actions, mais Dieu regarde au cœur. Vous comprenez? Parfois, nos actions ne justifient pas notre cœur, notre état ne reflète pas exactement l'état de nos cœurs. Voyez, c'est-à-dire que nos actions parfois ne reflètent pas l'état de nos cœurs. On peut condamner quelqu'un pour une action, tandis que son cœur ne reflète pas cette action. Et Dieu, dans son temps, les cœurs, lui comprend mieux l'homme. Et c'est là que Dieu nous dépasse. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme 37, Somme 89, verset 37, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Ça veut dire que le témoin du ciel, on voit bien.
on voit tout, on voit mieux, on voit clair, on voit propre. Mais d'en face, celui qui est face à face avec toi, il se trompe beaucoup sur toi parce qu'en fait, il ne te voit pas de la vue d'en haut. Mais Dieu qui voit d'en haut connaît les choses que nous ne connaissons pas. Lorsque vous regardez la vie de Jacob, vraiment, la vie de Jacob, si on dit qu'il faut suivre quelqu'un dans ses actions comme modèle, on ne peut pas prendre Jacob comme un modèle. Vous le savez. C'est-à-dire, on ne peut pas le prendre comme modèle. S'il faut prendre quelqu'un comme David, c'est-à-dire que pour modèle dans les actions, on ne peut pas le prendre comme modèle dans les actions. Parce qu'en beaucoup d'actions, il n'a pas marché selon Dieu. Mais on peut prendre ces deux personnes pour modèle dans leur cœur, leur façon de faire. Il y a une similitude entre les deux. Maman a expliqué David. David, c'était un enfant obéissant. Ça veut dire que dans la famille, s'il faut envoyer quelqu'un faire les sales besognes, c'est David qui le faisait et il n'avait jamais rechigné. Après, son père Isaïe l'envoie vers ses frères en guerre. Il dit, va donner les cadeaux. David n'a jamais rechigné. Donc c'était un enfant obéissant. Et cette obéissance a plu à Dieu. Non seulement c'était un enfant obéissant, mais c'était un enfant qui croyait au Dieu de son père et qui donnait une grande importance dans la relation personnelle avec le Dieu de son père Isaïe. Il priait Dieu, il croyait au Dieu de son père. Maintenant, lorsque vous revenez sur Isaac, sur Jacob et Ésaü, la Bible dit, Dieu lui-même dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Maintenant, quelqu'un va se demander comment Dieu peut aimer une personne et haïr une autre personne. Ce sont tes œuvres qui font que Dieu t'aime ou que Dieu te haïsse. Dimanche prochain, je vais enseigner sur les autels humains. Les autels humains, ça veut dire que le message ici déjà, c'est un peu comme une fondation à ce message. Oui, les autels. Hein? Oui, une introduction, hein, à ce message, les autels humains. Jacob, quand vous lisez, la Bible dit que Jacob, Ésaü était un homme des champs. Voilà ce que la Bible dit au début du même chapitre. Ésaü était un homme des champs, mais Jacob, lui, était un homme tranquille qui habitait toujours sous les tentes. C'est-à-dire, il était toujours avec sa maman à la cuisine, etc. Dans le passage que l'administrateur général vient de lire, la Bible dit que, relis un peu le verset 6. Écoutez quelque chose là-bas. Oui, ce verset 6, lis un peu verset 6. Verset 6. Genèse 28, verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Ésaü vit, lis un peu le verset 4. Genèse 28, verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Remonte encore. Verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Genèse 28. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Bon, verset 2. Genèse 28, verset 2. Lève-toi. Ça va, verset 1 alors, ça suffit. Genèse alors, 28 à partir du premier verset. Isaac appela Jacob. Isaac appela Jacob. Le bénit. Le bénit. Et lui donna cet ordre. Bon, ça va. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Pour la lecture. Maintenant, regardez. Nous connaissons que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, c'est ça, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez le verset 1 de Genèse 28, vous comprendrez que entre Isaac et Jacob, il y a eu la réconciliation après. Son père s'est fâché contre lui, mais après son père s'est réconcilié avec Jacob. Et cette fois-ci, il lui a alors donné une deuxième bénédiction. Pourtant, Isaac avait dit à Jacob, à Ésaü, quand Ésaü a dit bénis-moi, il a dit quoi? Qui a plus de bénédiction? Que c'est fini, mon ventre est vide. Est-ce que son ventre est vide? Non. Lis encore, partie verset 1, reprends le verset 1, 2. Isaac appela Jacob. Isaac appela Jacob. Maintenant, ce n'est pas que Jacob est venu voler. Non, ce qu'il avait volé, il avait ça dans la poche. Cette fois-ci, c'est Isaac lui-même qui dit Jacob, viens ici, viens mon fils, viens. Oui. Le bénit. Il le bénit. Et lui donna cet ordre. Oui. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne prendras pas, c'est bon, merci. Maintenant, Isaac dit à son fils Jacob, tu ne prendras pas une femme étrangère. Tu vas aller dans ma belle famille, chez le père de ta mère. Et tu vas prendre une femme là-bas. Et tu vas me ramener cette femme ici. Et Jacob a obéi. Et la Bible dira que Ésaü, lorsqu'il a écouté cela, lui qui était déjà marié aux femmes étrangères, connaissant que son père n'aimait pas ça, est encore allé ajouter les femmes étrangères dans son harem pour encore choquer davantage son père. Bon, maintenant, Jacob obéissait à son père et à sa mère. Tout ce que les parents disaient, c'est vrai que c'était un frappeur. Vous voyez, c'était un féman. Vraiment, dans sa fémania, il avait un cœur humain.
Ouais, ce que je vais attirer comme attention fait la différence entre les actions, parfois, et l'état du cœur. Parfois, vous condamnerez quelqu'un sur ses actions, mais vous étonnez que Dieu justifie plutôt la personne. Pourquoi? Parce que le cœur de la personne. Regardez Marie la prostituée. Quand elle entre dans la maison de Simon le pharisien, quand les gens la voient, on voit une prostituée. Ça, ce sont ses œuvres. Mais dans son cœur, cette femme ne voulait plus être une prostituée. Elle voulait être une servante de Dieu, une prophétesse. Elle voulait servir Dieu. Elle avait un cœur repentant. Mais les hommes voyaient en elle une prostituée. Mais Dieu a vu son cœur et Dieu a trouvé que cette femme était une brebis en détresse qui avait besoin de secours. Or, l'homme n'a pas de miséricorde. L'homme, lorsqu'il a une position d'autorité, même sur le plan religieux, c'est-à-dire une ancienneté spirituelle ou bien pouvoir ministériel spirituel, l'homme a tendance à juger, à condamner, à se mettre au-dessus de celui qui ne fait pas comme lui. Or, ce n'est pas les œuvres qui nous justifient toujours. Écoutez, la Bible dit que si nous payons les dîmes et tout cela, toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Donc, c'est supposé dire que celui qui paye les dîmes est justifié devant Dieu. C'est ça, non? Il est juste, non? Mais Jésus donne une parabole. La parabole, si il y a un pharisien qui entre dans le temple avec un publicain, c'est-à-dire un pécheur, les deux prient. Et le pharisien tape la poitrine, il regarde le ciel, il dit, moi je paye ma dîme. Toutes mes dîmes, je les paye et je jeûne 2 fois par semaine. Mais le publicain, et il dit que je te bénis, oh Dieu, parce que je ne suis pas un pécheur comme le voisin ici qui est... Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver dans l'église si vraiment. Ou les pasteurs d'aujourd'hui qui sont aveugles, il a même pécheur comme ça à la prière. Seigneur, je te glorifie parce que je ne suis pas comme ce pécheur-ci. Mais le pécheur ne regardait même pas le ciel. Il tapait sa poitrine, il disait, oh Dieu, pardonne-moi, je ne suis pas digne de te regarder. Je suis un pécheur, pardonne-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que des deux, je vous le dis en vérité, ce fut le publicain qui est ressorti justifié. Bon, maintenant, si on prend les actes, le pharisien devrait être justifié devant Dieu. Selon les recommandations bibliques elles-mêmes. Il paye sa dîme, il jeûne 2 fois par semaine, il pratique les rites religieux, il est à l'église tous les jours, et il est même juste, c'est-à-dire il se bat pour se sanctifier, il ne commet pas adultère, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur, etc. Mais, il n'a pas d'amour pour le prochain. Parce que s'il avait d'amour, il ne pleurerait pas seulement pour lui, mais il dirait, Seigneur, pardonne les péchés de mon frère, conduis-le aussi sur le droit chemin. Mais il se vante de connaître Dieu et il se vante du fait que l'autre soit égaré. Et il prend le fait qu'il ait connu Dieu comme un acquis, comme quelque chose qui venait de lui. Mais il oubliait que c'est par grâce que nous connaissons Jésus. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Tu ne crois pas parce que tu as aimé Jésus? Non, en réalité, même croire en Jésus là, c'est un signe d'amour de Dieu pour toi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui permet que tu l'aimes, que tu le connaisses. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne l'aimeras jamais. Donc si tu aimes Dieu, ou bien toi peut-être tu as été affranchi de tel péché, tu vois telle personne dans tel péché et tu te montres juste que la personne, en réalité tu es fou, tu es un pharisien, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ça le problème. Donc ici, les œuvres n'ont pas justifié le pharisien, le cœur a justifié le publicain, a donné raison au pécheur. Donc le genre de cœur que tu as, parfois tu peux voir, je vous le dis la vérité, tu peux voir quelqu'un, tu te demandes que mais l'homme si, même la femme si mais c'est elle que Dieu utilise, c'est lui que Dieu bénit. Tu ne comprends pas, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ton cœur est méchant. Il y a un brin de méchanceté dans ton cœur. Quelqu'un qui se réjouit du malheur de son frère, comme celui-ci, même si tu jeûnes, tu mets la dîme. Voilà ce que le passage nous expliquait. Tu peux payer les dîmes, tu es zélé à l'église, tu fais n'importe quelle activité à l'église. Mais si tu n'as pas de l'amour pour autrui, si tu te réjouis du malheur d'autrui, si dans ton cœur Dieu trouve un brin de méchanceté, tu n'es pas l'homme selon son cœur. En réalité, tu ne plais pas à Dieu. Donc quand vous regardez l'histoire de Jacob et Ésaü, pourquoi Dieu a haï Ésaü? Parce que Ésaü était un rebelle. Il n'obéissait pas ni au commandement de Dieu, il ne respectait pas la paternité de son père, ni la maternité de sa mère. C'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Or, Jacob a posé des actes, malgré ses faiblesses, son humanité, des actes qui étaient droits devant Dieu, qui étaient justes devant Dieu. C'est un homme qui priait le Dieu de son père. C'est un homme qui croyait au message spirituel de son père Isaac. Il s'asseyait et disait, oui papa, parle-moi de ton Dieu. Ésaü ne le faisait pas, il s'en foutait de Dieu, du Dieu de ses parents. C'est pour cela que Jacob a marqué un point devant Dieu. Vous n'entendrez jamais que Ésaü, hormis le fait qu'il
soit allé épouser une femme étrangère, des femmes étrangères, vous n'entendrez jamais qu'il a volé quelqu'un. Non, son problème c'est quoi? Il a méprisé Dieu, le Dieu de son père, il a méprisé ses parents. Dieu l'a rejeté pour ça. Mais Jacob a commis tellement d'erreurs, menti, volé. Mais Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu se souvenait de son cœur. Il y a des actions qu'il avait posées. Cette soumission, cette obéissance, cet amour de Dieu, cette foi donnée au Dieu de son père, cette soumission que son père lui dit, lève-toi, il part, lève-toi. Il a consolé le cœur d'Isaac, c'est à cause de cela. Maintenant, écoutez, lorsque Jacob fait toutes ces choses, Dieu ne s'est jamais révélé à lui. Mais Isaac lui parle de ce Dieu. Isaac, lui, il a vu Dieu. Mais Jacob ne l'a jamais vu. Jusqu'au jour, Isaac dit à son fils, va à Padan Aram, dans ma belle famille. Va là-bas et prends une femme. La Bible dit qu'il arrive quelque part au coucher du soleil et il s'endort, il prend une pierre et il en fait son chevet. La Bible ne dit rien au hasard. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jacob est arrivé, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché. Parfois dans notre marche avec Dieu, frère, il n'y a personne qui va vous dire que j'ai marché avec Dieu sans avoir rencontré des couchers de soleil. Parfois c'est plusieurs couchers de soleil. Dans ta marche avec Dieu, le soleil se couchera de temps en temps. Il y a des couchers de soleil, il y a des levées de soleil. Le coucher de soleil, c'est une période sombre dans ta marche avec Dieu. Une période difficile, un temps de combat. Un temps où tu ne sais pas si tu verras demain. Un temps où dans cette situation, si tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou si tu ne vas pas t'en sortir, ça veut dire que l'avenir est sombre. Dans des moments comme cela, qu'est-ce que Jacob a fait? L'inspiration de Jacob est venue de l'enseignement qu'il avait d'Isaac son père. Il a pris une pierre et il a mis la tête. Ce n'était pas un acte anodin. Non, il y avait une portée prophétique et une portée spirituelle à cet acte. Dans des moments difficiles, au coucher du soleil, au crépuscule de sa marche avec Dieu, de cette période, de cette saison, Jacob a pris une pierre. Il s'est confié en cette pierre et il en a fait son chevet, c'est-à-dire le signe du repos, l'emblème de la confiance. Il s'est appuyé sur cette pierre. Et Jésus dit, il dit ceci. Et sur ce roc, je bâtirai mon église en sorte que les portes du séjour de mort ne remporteront jamais de victoire contre elle. La nuit ne pouvait pas détruire la destinée de Jacob parce que face à la nuit, il a mis sa confiance en ce roc qui était le symbole de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc Jacob a montré, et Dieu nous a montré sa fidélité. Pendant toute la nuit, pendant que les gens sont terrorisés la nuit, Jacob cette nuit-là était dans la salle de cinéma de Dieu. Dieu lui révélait des choses extraordinaires. Et la Bible dit pendant qu'il dormait, au lieu de voir des cauchemars, avoir une nuit chevaleresque et cauchemardesque, il a plutôt vu une nuit pleine de révélations où Dieu lui a parlé des choses extraordinaires et lui a donné les mystères du ministère. L'échelle de Dieu. Il a vu l'échelle de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore influencés par cette échelle de Dieu. Il a vu des anges monter et descendre. C'est la même chose aujourd'hui. Nous grimpons l'échelle de Dieu. Quand tu arrives à Bethel, il a appelé l'endroit Bethel et il a bâti un hôtel là-bas. Et il avait l'huile. C'est ce que la Bible dit, non? Hein? Qu'il a bâti un hôtel. Et il a versé quoi? L'huile. Il y a les gens qui jouent avec l'huile de faveur. Le ministère de l'huile sainte, c'est un vieux ministère. C'est-à-dire que Jacob, quand vous lisez bien le passage, quand il va même revenir, il va revenir. Il dira quoi? Il dira que j'ai traversé ce Jourdain rien qu'avec mon bâton. Mais maintenant, je reviens avec mes deux camps. Je suis tellement béni que j'ai divisé mes richesses en deux camps. Donc, le bâton, il n'avait pas seulement le bâton, mais ce passage nous montre qu'il avait aussi l'huile avec lui. Il marchait avec l'huile sainte. Voilà pourquoi l'huile sainte est une arme redoutable. Et là où est cet endroit, il a consacré à Dieu. Donc, si nous nous appuyons à l'Éternel, notre Dieu, lorsque le crépuscule arrivera, où les gens penseront que tu ne t'en sortiras pas, de cette épreuve, tu sortiras vivant, fort, riche, plus renforcé dans ton amour et ta relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est ça l'importance du cœur. Dieu a regardé le cœur de Jacob. Jacob est parti. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait reprocher à Jacob, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas aimer le Dieu de son père. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être zélé pour ce Dieu-là. Et il est parti et Dieu lui a donné des promesses cette nuit-là. C'était sa première fois d'entendre la voix et de voir la face du Dieu de son père. Et il a cru encore que le Dieu de son père est un Dieu vivant. Et il est parti avec lui et il est revenu avec lui. Vous regardez quelqu'un comme David. Si vous regardez les actions de David,
vraiment ça le discrédite comme homme de Dieu. Sincèrement. Mais si vous regardez au cœur de David, il avait un cœur que nous n'avons pas aujourd'hui. Que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Ésaü a cherché à tuer David. David a pris les femmes des gens sans les doter. Il en a fait ses femmes. Abus de pouvoir parce qu'il était roi. Il n'a pas doté les Bersheba, les Abigail. Nulle part la Bible ne dit qu'il a doté. Même lorsque vous regardez Uri, Bathsheba, la femme d'Uri, vous retournez dans Matthieu chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Que David engendra David engendra Salomon de Bathsheba, la femme d'Uri. C'est ça la Bible dit, non? David engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est ça, non? Tu as vu ça? Bon, maintenant, même dans le Nouveau Testament, Matthieu lui-même reconnaît en écrivant que Bathsheba n'était pas la femme de David. Non, sinon la Bible dirait qu'il a engendré Salomon de sa femme qu'on appelait Bathsheba. Mais la Bible dit, ça dit que tout le monde est d'accord que il a engendré cet enfant avec la femme d'autrui. Le vrai mari de cette femme, ce n'était pas David, mais c'était Uri. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Je vous dis la vérité, ça vous trouble. Si on s'appuie sur ça, ça nous trouble. Ça va nous troubler. Et David était tellement attaché aux femmes que ça veut dire qu'il avait tellement de femmes que même lorsqu'il était âgé et vieux et qu'il était devenu impuissant, il a demandé qu'on lui trouve une vierge qui allait seulement se coucher nu sur lui. Ça veut dire qu'elle se couchait simplement parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Pour le réchauffer, frère, réchauffer, il n'y avait pas la couverture. Hein? Ça montre la passion qu'il avait pour les femmes. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Ça pose un problème. L'acte ne coïncide pas avec l'état de cœur. Ici, quand on regarde le cas de David, bon, moi je me serais fâché contre David. Et David, c'était un homme rancunier. C'est-à-dire que David te dit que je te pardonne en public. Dès qu'on croisait à Dieu, là il t'égorge. C'est comme ça que David était. Tous les gens qui ont Chiméi et bien d'autres personnes qui ont insulté David en public. Qu'est-ce que David disait quand les soldats voulaient aller tuer ces gens? Non, laissez-les. Vous savez, je suis un serviteur du Seigneur. Ne touchez pas, laissez-les. Certainement le Seigneur a voulu qu'il m'insulte. Laissez-les partir, laissez-les partir. Et c'est un peu comme, comment on l'appelle? Il y a un film là, c'est le général. C'est encore qui là? Oui, pas seulement Borat, il y a l'autre là. Dès qu'il te dit non, laissez-le partir. Tu sors toujours, merci, président à vie. Quand tu sors là, il se dit, regarde son général, il dit, suis-le. Le jour où David était près de mourir, il appelait son fils Salomon. Il lui a sorti une longue liste des noms de ses ennemis. Tous ceux qui l'insultaient, il écrivait leur nom dans un carnet. Et il a dit à son fils Salomon, mon fils, je te fais confiance. Promets-moi qu'aucun de ceux-ci dans la liste-ci, aucun d'eux ne va mourir d'une mort naturelle. Égorge-les tous. Son fils a dit, papa, fais-moi confiance, je le ferai. Et il l'a fait. Il a exécuté tous les ennemis de son père jusqu'à quand il a pris la royauté. Maintenant, est-ce que ce n'est pas cruel? Hein? Est-ce qu'un homme de Dieu doit faire ça? Tu dois pardonner, tu les laisses. Mais lui, voilà un peu, c'est-à-dire l'image de qui David était. Et on peut continuer à prendre d'autres exemples. David, c'était un homme rebelle. Mais, après avoir péché, David tombait devant Dieu. Il pleurait et il était vrai. Il avait des faiblesses, mais son cœur était vrai. Dieu préfère quelqu'un qui a des faiblesses, mais dont le cœur est vrai, sincère et humble devant lui, qu'à une personne qui n'a pas de faiblesse, mais qui est hypocrite. Le cœur a une place forte dans la marche avec Dieu. Donc, tu dois sonder ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu sonde les reins et les cœurs. Dieu veut voir ton cœur. Dieu fonctionne avec ton cœur. Quel est le cœur que tu as? C'est ce cœur-là qui définira si tu connaîtras Dieu ou si tu ne le connaîtras pas. C'est ça le problème. Nous regardons aux œuvres, aux actes, mais Dieu regarde au cœur. Les actes ne justifient pas toujours le cœur.
Et les actes ne révèlent pas toujours l'état de ton cœur. Quelqu'un peut courir, t'embrasse. Pourtant, dans son cœur, il dit, I will kill you today. C'est pas ça? Quelqu'un peut venir en souriant. Par exemple, moi, je sais que beaucoup de personnes qui m'entourent sont hypocrites. Hein? La Bible dit que Christ ne se fiait pas en eux car lui-même connaissait ce qui était en homme. La plupart des gens qui viennent, c'est pas parce que quelqu'un te montre ses 37 ans et demi que du coup tu te dis c'est l'amitié. Le sourire n'est pas toujours synonyme d'amitié. Hein? Je voyais un film hier. Dans le film, l'acteur, le bandit, il menace. Et puis il dit au bandit que tu as commis une erreur. Le bandit dit que tu as l'erreur, moi si j'ai rien commis. Il lui dit que tu m'as laissé m'approcher trop près de toi. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que l'erreur de ta vie, c'est de les avoir laissés approcher trop près de toi. Quel cœur est-ce que tu as? Et ma femme a dit ça, je vous dis la vérité, il y a des actes que vous posez. David a posé des actions depuis son enfance. À cause de ces actes de son enfance, Dieu a été fidèle avec lui jusqu'à sa mort. La même chose avec Jacob. Dans son enfance, il s'est attaché au Dieu de ses pères. Et à ses parents, il a cru. Il a été loyal en la foi que son père lui a enseigné. Il a été cet héritier spirituel. Il y a des actes que tu peux poser devant Dieu. Dieu s'appuie juste sur l'action là pour te bénir et bénir ta descendance de génération en génération. Juste un acte de justice. Mommy, merci pour ce thème. Le cœur que Dieu cherche. Donc le jugement de Dieu est différent du jugement des hommes. J'ai compris ça. Je vous dis la vérité. C'est pour cela qu'il y a tellement de confusion dans l'église aujourd'hui. Tu vois une soeur, elle est katakata. Après, le jour où elle va prendre le micro, Dieu fait des choses extraordinaires par elle. Tu dis, mais la soeur, si je l'ai surprise hier en train de faire quoi même? Mais comment Dieu peut l'utiliser comme ça aujourd'hui? Parce que le jugement de l'homme est statique et étatique. Mais le jugement de Dieu est dynamique. L'homme change. Mais vous savez que si un homme te connaît, il t'a vu, tu volais au carrefour, et vous êtes séparés, 10 ans après, quand il te voit, il met la main sur sa poche, il tient bien son porte-monnaie. C'est-à-dire, pour l'homme, tu ne peux pas être... C'est-à-dire, son jugement, il te verra toujours comme il y a de cela 10 ans. Mais l'homme ne comprend pas que tu peux venir trouver quelqu'un. Il l'a volé maintenant là, il a volé. La seconde d'après, il est juste. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Tu peux trouver quelqu'un, c'est-à-dire que tu viens trouver la personne, elle vient de commettre le pire des péchés à l'heure-ci. La repentance du cœur, c'est une question, c'est une rapidité comme, c'est-à-dire une vitesse supersonique. C'est juste un soupir. Oh Dieu. Et Dieu lui a pardonné. Mais comme quand Dieu pardonne quelqu'un, il ne vient pas demander ta permission ou bien t'informer. Ça ne passe pas à la télé. Alors tu vas voir la personne le lendemain, tu te dis, ça c'est un pécheur. Pourtant la personne est justifiée. C'est ce qui est arrivé avec la femme adultère. Donc méfions-nous du jugement que nous portons. C'est pour ça que nous ne sommes pas qualifiés pour juger. Pour que tu commences à juger, tu devrais être Dieu. Parce que pour juger les hommes, ce n'est pas leurs actes, c'est leur cœur. Et comme le mystère des cœurs n'appartient qu'à Dieu, tu vas faire comment? Voilà pourquoi la Bible dit ne jugez point, vous ne serez point jugés. Que Dieu te bénisse. Mommy, grand merci pour ce message. Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole.